Drôle d'époque, chaque matin, regard sur notre monde. Le lundi, c'est avec Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard. Bonjour Patrick. Bon, drôle d'époque, on aurait pu parler de l'hôpital quand même, avec cette initiative, ça, vous avez entendu. Drôle d'initiative. Ah bah oui, c'est vrai. Drôle d'époque ce matin avec vous sur l'attitude de Donald Trump aux Nations Unies. Il a été notamment très critique sur l'ONU, mais pas seulement, aussi sur l'immigration. Là, ce matin, je voyais qu'aujourd'hui, il y a la rencontre avec Netanyahou parce qu'il promet un accord de paix. Bon, pour la guerre à Gaza, on verra. Que pensez de cette attitude de Donald Trump, Robert Ménard ? Écoutez, moi, Donald Trump, honnêtement, il y a toute une façon d'être, un vocabulaire, un emportement, un caractère excessif qui m'insupporte. Ce qu'il dit sur le climat, c'est juste absurde. Sur les droits de douane, il nous emmerde quand même. Je veux dire, moi, chez moi, il menace toute la filière viticole. Vous pouvez remarquer, et vous le disiez à l'instant, vous le laissiez entendre à l'instant, il peut changer d'avis comme de chemise. Je sais pas si vous avez remarqué, il dit une chose et son contraire. Il a une espèce de temps en temps de fascination pour les autoritaires, pour pas dire les tyrans du monde, on l'a vu avec Poutine. Mais malgré tout ça, si on essaie d'être un peu honnête, je sais pas, être un peu objectif, je sais pas comment il faut dire, d'être de bonne foi, voilà, il lui arrive d'avoir raison. Et quand moi je l'ai entendu, écoutez, sur les deux choses que vous avez citées, sur l'ONU, attendez, moi j'étais le patron de Reporters sans frontières pendant 20 ans, mais l'ONU ça sert à rien, Patrick. C'est une espèce d'immense machin qui sert à rien. Oui, non, c'est pas vrai. Je retire tout ce que je viens de dire. Ils servent à signer et à faire des résolutions toutes les matins, toutes les 5 minutes, tu as une résolution. Est-ce qu'elle sert à quelque chose, la résolution? À rien. Alors, il y a des agences de l'ONU qui pèsent, qui servent à quelque chose. Je sais pas, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, bien sûr que c'est utile. Moi, je les ai vus sur le terrain pendant des années. Mais les Nations Unies, cette espèce d'immense cathédrale où il y a n'importe quel bonhomme insupportable dans la vie réelle qui vient faire de grandes déclarations, c'est insupportable. C'est nul, ça sert à rien. Et il a raison. Et sur l'immigration, Patrick Roger, sur l'immigration, et oui, il a raison. Ça peut être dérangeant. Moi, je suis pas sûr que dans les réponses qu'il apporte, ce soient les bonnes réponses. Mais au moins, on pourrait avoir, je sais pas comment dire, l'honnêteté de dire, voilà, je suis pas d'accord. Vous avez compris que j'aime pas le personnage. Mais dire, sur l'immigration, il a raison de tirer la sonnette d'alarme pour les États-Unis, mais comme pour l'Europe, et il a raison de dire que l'Europe, notre vieille Europe, elle est en train, à force de mauvaise conscience, à force d'autoflagellation, à force d'avoir peur de regarder son histoire en face, elle est en train de se suicider au sens où elle défend pas ce qu'elle est. Moi, je suis pour l'accueil d'un certain nombre d'immigrés. Je pense qu'on peut pas s'en passer. Vous parliez de l'hôpital il y a 5 minutes, Patrick Roger. Enfin, vous êtes allé à l'hôpital comme moi, je suppose. Vous avez remarqué le nombre de soignants qui sont originaires d'autres pays que la France. On en a besoin. Bien sûr qu'on en a besoin. Je n'en doute pas un instant et je le constate. Et dans tout un tas de domaines, allez au restaurant et allez dans une plonge, vous allez voir qui fait la plonge. Donc il n'y a pas l'ombre d'un doute. On a besoin de gens de talent dans les hôpitaux, des médecins et tout, et puis on a besoin d'une vraie main d'œuvre. Mais on n'a pas besoin de 400 à 500 000 personnes qui rentrent chaque année en France. 400 à 500 000 personnes. Patrick Roger, c'est l'équivalent de la ville de Toulouse. Vous connaissez bien, vous, Toulouse, vous savez de quoi je parle. C'est ça. Et que quand le chef de l'État américain, quand Donald Trump dit ça, il a raison. Il le dit pour lui. Et moi, je dis, il a raison, y compris pour nous. On peut pas ne pas regarder les choses en face. À force de pas regarder les choses en face, vous savez, c'est comme être un jour, il t'écrase. Ouais. Bon, merci Robert Ménard. Je sais pas si vous êtes d'accord, vous, de l'autre côté. 0826 300 300. Vous savez que nous en débattrons tout à l'heure. C'est le grand débrief de l'actualité entre 8h30 et 9h. Le lundi, c'est avec Robert Ménard et Françoise Degois. Alors, nous pourrons parler justement de ça, de Donald Trump. Nous pourrons revenir aussi, évidemment, sur la condamnation de Sarkozy, qui fait toujours beaucoup jaser, causer, évidemment, et polémiquer aujourd'hui, ou encore Sébastien Lecornu, qui n'a toujours pas de gouvernement. Ça fait quand même un petit bout de temps. Nous aborderons ça aussi avec vous, Jean-François Aquili, tout à l'heure, à 8h15, votre invité politique ce matin. Avec notre invité Naïma Moutchou, qui est vice-présidente Horizon de l'Assemblée nationale, avec cette semaine dantesque qui s'ouvre pour Sébastien Lecornu. Dantesque, il va se passer beaucoup de choses cette semaine. Il y a une deuxième journée de mobilisation. Il y a
toujours pas de gouvernement. Et puis, il y a cette menace de censure qui est toujours en l'air. Est-ce que c'est pour très vite? Est-ce que c'est pour plus tard? Nous verrons. Alors, c'est quand même étonnant parce qu'il y a une menace de censure avant même qu'il y ait un gouvernement. Avant même qu'il y ait un gouvernement avant. Oui, c'est devenu maintenant c'est le jour sans fin. Ça n'arrête pas. Ah non, mais c'est quand même étonnant, quoi. On demandera à Naïma Moutchou, qui est avocate de formation, ce qu'elle pense de l'affaire Sarkozy. Oui, absolument. C'est tout à l'heure à 8h15 avec vous, Jean-François Aquili, et bien sûr le grand débrief de l'actualité de 8h30 à 9h avant de vous retrouver aussi pour La Vérité en face jusqu'à 10h. Dans un instant, juste avant le journal de 8h, un petit peu d'humour comme d'habitude.